Donc voilà, on continue notre application sur les structures. Cinquième question, il dit remplir le vecteur, donc le vecteur de la question 3, un vecteur qui a été déclaré avec 100 éléments de type employé. On souhaite le remplir par des employés pseudo-aléatoires comme suit. Donc voilà, tels que leur code donc, vont varier entre 1 et 100. Leur nom sous forme d'une chaîne de caractères alphabétiques en majuscules, donc composée de 10 caractères pour le nom de chacun. Le salaire variant de 3500 à 10500. L'état civil, donc soit 1 pour marié, soit C pour célibataire. Et d'afficher par suite donc le vecteur après remplissage. C'est-à-dire ce qui est demandé, c'est après avoir déclaré donc le tableau T-amp en tant que tableau à une seule dimension, capable de stocker 100 éléments de type employé, capable de stocker 100 copies, si vous voulez, de 100 versions de X. On souhaite donc remplir ce tableau T1 par 100 employés pseudo-aléatoires. Alors pour ce fait, je vais déclarer un compteur qui va varier donc de 0 à 99 pour le parcours du tableau T-amp. Un autre compteur qui sera utilisé pour générer, pour chaque employé, pour générer un nom composé de 10 caractères. Donc la boucle principale avant tout, donc je vais initialiser le générateur des chiffres aléatoires par srand time de nul. La boucle du compteur i donc va faire un départ ou bien un démarrage à partir de 0 tant que le i est inférieur ou égal à 99, donc incrémentation du compteur par 1. Donc premièrement, accès, donc on va essayer de remplir un employé via la variable EX et après son remplissage, on va lui affecter, ou bien on va l'affecter à un élément du tableau T-amp, c'est-à-dire chaque EX rempli, on va l'affecter au tableau T-amp. Commençons par le remplissage d'un employé au niveau de la variable EX et commençons par son code. Le code de l'employé, donc tel qu'il est demandé dans la question, on souhaite coder ses employés de 1 à 100. Donc lorsque le i démarre avec 0, donc le code du premier élément doit être 1, c'est-à-dire le code de l'employé donc va varier donc en fonction de la valeur du compteur i. Donc lorsque le i va démarrer avec 0, donc le code du premier employé ça sera 0 plus 1, c'est-à-dire 1. À la seconde itération, donc le i vaut 1, donc le code du second employé sera 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Maintenant, remplissage du nom de notre employé, mais avant tout, on va initialiser le nom vu qu'il a été déclaré de type chaîne, donc on va l'initialiser avec une chaîne vide. Maintenant, une autre boucle qui sera bouclée 100 fois, donc une autre boucle exploitant le second compteur, J, qui va faire un démarrage donc de 1 à 10 afin de générer donc des noms composés de 10 caractères et à chaque itération, donc on va incrémenter notre compteur par 1. À chaque itération, on va accéder à l'attribut nom afin de lui accumuler donc une chaîne composée de 10 caractères. Alors pour ce fait, j'ai utilisé l'attribut nom dans les deux parties, partie gauche et partie droite, c'est-à-dire la première itération, le nom sera une chaîne vide. On va créer un caractère, donc le vide plus un caractère pour composer un caractère. À la seconde itération, donc un caractère plus le second pour former 2. Et à la dernière itération, donc le nom sera formé de 10 caractères alphabétiques. Voilà. Alors l'expression avec laquelle on va générer notre caractère va exploiter les codes ASCII. Donc on va générer un caractère alphabétique aléatoire en majuscule. Pour ce fait, on va multiplier la valeur de retour de la fonction rand par l'amplitude de l'intervalle des codes ASCII, donc allant de 65 à 90, c'est-à-dire la différence c'est 25, divisé par la constante randmax plus la valeur initiale de l'intervalle qui est 65. L'expression suivante, donc entre parenthèses, c'est une expression qui va générer un entier correspondant à un code ASCII qui sera converti par un transtypage par le type char. Accès maintenant, donc après la fin de cette boucle, on aboutit à un nom composé de 10 caractères alphabétiques en majuscules. Donc maintenant, accès à la section qui correspond au salaire.
donc au salaire de l'employé, donc le salaire. Ensuite, lui affecter donc une valeur aléatoire variant entre 3500 et 8500, ce qui fait une différence de 7000 divisé par rand max plus la valeur initiale de l'intervalle souhaité, c'est-à-dire 3500. Accès maintenant à la section de l'état civil. Donc, on va répartir ces 100 employés par deux. La moitié mariée, par exemple, et la seconde, donc, célibataire. Donc, pour ce fait, c'est-à-dire le I, donc le I va varier donc selon sa parité entre 50 valeurs paires et 50 valeurs impaires. Donc, on va utiliser ce point, c'est-à-dire si le I est un I pair, c'est-à-dire si son reste de division par 0 est égal, par 2 est égal 0, on va affecter à la section de l'état civil donc le caractère M. Le cas échéant, s'il est impair, c'est-à-dire si le reste de sa division par 0 est différent, par 2 est différent de 0, on va affecter à la section de l'état civil donc le caractère C pour célibataire. Donc voilà, donc après avoir rempli notre employé via la variable EX, maintenant on va stocker l'employé EX au niveau du tableau temp à l'emplacement courant du compteur I. Donc accès à un employé du tableau temp selon son indice, donc temp de 0 à la première itération, temp de 1 à la seconde, temp de 99 à la dernière itération. Et on va lui affecter donc la valeur tout entière de l'employé créé par la variable EX. Donc je vais clôturer, donc ça c'est la boucle de remplissage du vecteur. Un commentaire, maintenant une boucle d'affichage dans laquelle on va parcourir à nouveau via le compteur I. On va parcourir donc le vecteur temp en vue d'afficher donc nos employés un par un et section par section. Donc un seul cout sera suffisant. Donc accès au tableau temp, accès à un élément du tableau, donc temp de 0 lors de la première itération qui correspond donc au premier employé, temp de 99 qui pour, si vous voulez, le dernier employé. À chaque itération, donc affichage de son code suivi d'une tabulation. Donc je vais copier-coller cette section. Pour l'affichage, donc après le code affichage du nom, tabulation, affichage du salaire, et enfin l'affichage de l'état civil. Voilà, donc une seule instruction soit bouclée par la boucle d'affichage, un système pause pour l'arrêt et un return avec 0. Je sauvegarde, donc c'est application 1, V2. Ouais, donc je compile. Donc une erreur dans le dernier cout. Donc voilà, il me faut, je crois, un point virgule. Donc c'est bon. Donc le handle et un point virgule. Je recompile. J'exécute. Donc on aboutit donc, je recompile. Donc remplissage du vecteur tail avec 100 éléments aléatoires, avec des codes allant de 1 à 100, avec des noms aléatoires mais alphabétiques composés de 10 caractères alphabétiques en majuscule, avec des salaires variant de 3500 à 10500. Et comme vous le voyez à chaque itération, si le I est pair, donc il sera donc marié, le cas échéant célibataire. Donc c'est une boucle qui a généré donc 100 employés aléatoires au niveau du tableau temp.